Le directeur général adjoint des impôts, Hassan Bakri Djamous, en mission dans le sud du pays, dans le cadre de la réforme fiscale, marque d'abord un arrêt à Mandelia. Sur place, lui et ses techniciens procèdent à la vulgarisation du nouveau système. Le e-tax, le paiement des taxes et impôts en ligne, et le paiement des impôts généraux libératoires par les téléphonies mobiles. Une nouvelle approche mise en place pour lutter contre la déperdition des recettes. Pour éviter la déperdition de finances publiques, pour éviter aussi la déperdition de recettes fiscales, nous sommes obligés de venir ici, à commencer à Mandelia, à Glendeng, de venir expliquer, vulgariser, sensibiliser sur ces nouveaux systèmes. Après Mandelia, la mission met le cap sur Glendeng. Au centre de la sensibilisation, la digitalisation des systèmes. Et pour le chef de mission, le délai accordé par le ministère des Finances pour basculer intégralement dans ces nouveaux systèmes est de 6 mois. Nous avons pris un engagement sincère, franchement très ferme. Donc, au bout de 6 mois, le ministère nous a donné 6 mois pour concrétiser la digitalisation effective, l'informatisation effective. Donc, ça va être en juin. Ça veut dire, fini juin, nous devons rendre tout effectif. C'est-à-dire le contribuable va télédéclarer, télépayer, et puis tout doit être en ligne. Le contribuable n'a pas besoin d'aller dans les centres des impôts pour le faire. Cette réforme, il faut le rappeler, est l'une des exigences contenues dans la loi des finances 2023. L'informatisation des services des impôts. Et ceci dans l'optique de faciliter aux contribuables les procédures fiscales, d'autant plus que les e-tax leur offrent la possibilité de déclarer et payer en ligne. Bongor, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi-Est, pas de dimanche pour le directeur général adjoint des impôts. Hassan Bakri Djamous, en mission dans le cadre de la réforme fiscale, rencontre les opérateurs économiques. Ce sont eux les contribuables et le directeur général adjoint veut qu'ils s'approprient les nouveaux systèmes, le e-tax et le paiement d'impôts général libératoire via les téléphonies mobiles. E-tax, c'est la digitalisation, c'est l'informatisation des recettes pour éviter la déperdition des finances publiques. Donc, ce nouveau système permet de sécuriser en quelque sorte les recettes fiscales, les finances publiques en général. À la suite du directeur général adjoint, les directeurs techniques se sont relayés, chacun dans son domaine, pour expliquer aux opérateurs économiques les procédures dans tous les détails. Plus besoin désormais des papiers, plus besoin désormais de se déplacer pour cette opération. Le paiement des impôts et taxes est digitalisé. Voilà, dans ce système, c'est beaucoup de paperasse. Donc la politique du gouvernement, c'est la digitalisation, c'est la modernisation. Donc avec, comme vous le constatez, le monde évolue. Donc maintenant, tout le monde a un téléphone. Au lieu d'aller se planquer dans une chaîne de la banque pour payer par exemple son impôt, directement, automatiquement, avec son téléphone, il peut payer. Après 2 heures d'échange, les opérateurs économiques sortent de cette réunion mieux informés du nouveau système. Ils s'engagent dans la foulée à s'arrimer à la nouvelle donne conformément à la vision des autorités du pays.